Salut les amis, bienvenue dans la chaîne UNEF pour tous. J'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer toujours avec le projet Biblio, GES Biblio, application où nous voyons comment l'on peut gérer un établissement ou comment on peut gérer une bibliothèque avec ces différentes modules. Donc, dans cette vidéo, nous allons, comme je le disais, nous allons continuer. Ce sera la partie 8. La partie 8 est notre quatrième vidéo pour cette partie. Nous allons continuer cela. Et dans cette vidéo, nous allons précisément voir comment faire la restitution des livres au niveau de notre application. Vous allez constater ici, j'ai mon menu du côté bibliothécaire. Côté bibliothèque, donc nous avons gestion, je vais exécuter. Donc nous avons gestion étudiant, fonctionne très bien. Nous avons livre avec l'historique de chaque livre. Ensuite, nous allons gestion stock. Donc ça c'est pour notre vente. On a déjà notre tableau, il ne manque plus l'interface de vente. On va faire ça peut-être dans la vidéo qui va suivre. Et ici, on a les restitutions. On avait nos requêtes pour faire les restitutions. Et puis ici, on a notre convocation. C'est bon, je vais fermer. Donc, je vais ouvrir la restitution, la fenêtre restitution. Ici, gestion restitution. On a ici, je vais arranger un peu le prix, quantité, le total, le nom de notre client, le code du livre, le titre, et puis ça c'est la date de la réservation. Date R. Je fais ceci. On pousse code du livre. On peut même diminuer encore pour agrandir le titre et agrandir notre nom. Ok, on valide. Qu'est-ce qui se passe? Je valide. Donc, j'ai l'interface et on a aussi ici, on peut aussi arranger là. Date R. On agrandit le nom. C'est bon. Ici. C'est bon. Je valide. J'enregistre. Donc ici, au niveau de la restitution pour la semaine, bon, je vais mettre mon code ici, mais vous pouvez aussi mettre ça dans la restitution par filtre, par date. Donc, ce que nous allons faire pour permettre une restitution de notre livre, nous allons d'abord repérer chaque ligne d'enregistrement. Je vais ici mettre zone de saisie sur l'identifiant réservation. Vous faites un CTRL Z, vous avez cette fenêtre, vous venez dans l'analyse au niveau de réservation livre, vous allez prendre ça et vous allez faire un glisser-déposer, vous déposez ça là, vous aurez l'élément ici que j'ai, CTRL Z,
je prends cet élément, je peux déjà l'enlever sur la fenêtre, le mettre par exemple à l'extérieur de la fenêtre, parce que pour l'utilisateur final, il n'a pas besoin de voir ça ici. Mais dans le cadre de la démonstration, on va garder ça d'abord. Et puis, je viens ici sur ma requête code, sélection d'une ligne de table. Alors, ça, c'est l'événement sélection d'une ligne. Lorsqu'on sélectionne une ligne, il va nous afficher le code identifiant de la ligne. Vous voyez, ID réservation, table, rec, liste prêt, semaine, point, ID réservation livre. Donc, c'est pour donner le code ici. Le code de la ligne, nous puissions l'avoir ici. Ensuite, nouveau. Bon, je peux garder ça. C'est pas un problème. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la modification. La modification. Au lieu d'appeler ça modification, je vais appeler ça restitution. Ok. Donc là, nouveau, je peux même effacer ça. Donc, ok. Je vais agrandir un peu mon bouton. Ok. Et dans le code, de quoi on aura besoin? Vous allez saisir ce code. C'est le code pour afficher une fenêtre. Afficher une fenêtre concernant une ligne bien précise. Donc, c'est un code qu'on a beaucoup utilisé. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, vous saisissez ce code. Après, on aura besoin de notre fiche réservation. Vous voyez, sur la fiche réservation, vous allez faire comme moi. Vous allez cliquer sur cette fenêtre comme ceci et vous faites CTRL-C, CTRL-C et vous faites CTRL-V. Donc, vous faites une copier-coller, un copier-coller et puis vous enregistrez la fenêtre. Vous allez donner comme nom, vous allez donner le nom que vous voulez. Non. Donc, moi ici, je l'ai appelé là. Je fasse ça, c'est bon. Là, vous avez cette fenêtre. Vous allez mettre un bouton. Vous allez ajouter un bouton, le bouton supprimer. Donc, ici, on a ici le numéro du reçu, la quantité. Je vais effacer d'autres éléments. Par exemple, ça. Je vais effacer ça aussi. J'efface tout ça. Ok, on place ça comme ceci. J'enlève le bouton imprimer. Je vais laisser annuler, valider aussi, on enlève. Je vais mettre mon bouton supprimer. Donc,
au lieu d'appeler ça supprimer, je vais plutôt l'appeler on valide. Bon, c'est parfait. Maintenant, je rentre sur la gestion restitution. Sur le bouton restitution, là c'est bon, mais pour la fiche, il va récupérer l'autre fiche. Réservation, livre, suppression. Moi, je l'ai appelé comme ça. C'est bon. On fait vraiment attention d'avoir les informations bien entrées. Qu'est-ce qu'il dit ici? Sélectionner. C'est bon. Là, on enregistre. Et ici, c'est bon. Ici, récupérer. Donc, vous avez ça comme code. Vous devez saisir juste là. Donc, ici, on dit, lorsqu'on va y, êtes-vous sûr de vouloir supprimer la ligne? Je vais changer le message. Voulez-vous faire la restitution? Ok, c'est bon, ça c'est notre message. Une fois qu'on valide, on dit oui. On dit livre, point, nombre exemplaire livre, nombre exemplaire location, plus est égal, réservation, point quantité, c'est pour incrémenter la quantité de livres en location. Donc, en l'occurrence, on va incrémenter le champ, la rubrique nombre exemplaire location. Parce que j'avais dit le nombre de locations des livres est différent de notre nombre de livres en stock. Donc, on est en train de gérer en fait deux quantités. La quantité pour les ventes et la quantité pour les réservations. Donc, et là, quand on restitue un livre, on va remettre cette valeur à, on va incrémenter cela, c'est-à-dire le nombre de livres qui ont été loués. On va prendre cette valeur, on va remettre la quantité pour le nombre initial de nos livres. Vous allez voir ça qu'on va exécuter. Et ici, on dit H modifie, qu'il modifie le fichier livre avec la valeur qu'on va prendre ici pour coller ça ici. Et on avait dit aussi, il est permis à une personne, chaque personne ne peut pas louer un même livre de. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne peut pas louer un même exemplaire deux fois. Donc, par exemple, s'il prend un livre, il a droit à juste un seul exemplaire de ce livre. Donc, il ne peut pas prendre des exemplaires d'un même livre. Donc, je ne sais pas si dans d'autres bibliothèques ça se fait, mais dans la logique de notre application, on ne donne pas cette possibilité à l'utilisateur. Donc, on modifie et puis ici, on affiche un message pour dire cette restitution
à augmenter les livres en stock, à augmenter les stocks. Vous voyez, vraiment les messages, les messages, les infos, les messages, comment on appelle ça, les, les text box que vous allez mettre, c'est-à-dire vos messages pour l'utilisateur. Vous devez vraiment faire un effort que ce soit des messages très explicites pour permettre à l'utilisateur de comprendre l'opération qui a été effectuée. J'ai dit cette restitution a augmenté les stocks des livres, le stock des livres en location. Et là, une fois qu'on a augmenté notre stock, je peux maintenant supprimer l'élément, supprimer la ligne du fichier de réservation. Vous voyez? Donc, c'est à peu près l'astuce qu'on utilise. Donc là, on augmente, on remet le stock à l'initial, et ici, on va supprimer l'élément. Voilà pourquoi j'ai fait ça dans une autre fenêtre, parce que c'est très facile. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus facile pour réaliser l'opération. Mais il y a aussi d'autres manières pour faire ça de manière très complexe. Au lieu de passer par une autre fenêtre, faire le tout sur une même fenêtre. Mais moi, je préfère mettre un code comme ceci pour permettre aux débutants, aux personnes qui débutent avec WinDev, de pouvoir aussi se retrouver facilement. Maintenant là, je vais exécuter et voir si ça fonctionne. Mais pour exécuter, je vais exécuter tout le projet. OK, just biblio, partie restitution. Je viens ici dans les livres. Je vais faire une réservation. J'ai dit, je prends ma date aussi a même déjà été modifiée. Je l'ai pris, je mets par exemple une date antérieure pour nous permettre d'avoir un visuel. Je vais les restituer le 21, disons. Le 19, on va restituer ça le 21. 3 jours. On prend un livre. Prenons par exemple, livre de la jungle. Bonita. Non. Voilà. OK. La quantité, la date de réservation aujourd'hui. Non. Date de réservation le 19. OK. Le total, 45. OK. 45. On valide. Je pense que c'est bon. Je valide. Cette location a déduit les livres en stock. OK. Les livres de la jungle. OK. On a notre réservation ici. Le 21. 45. Nombre de jours, 3. On peut voir ici, on est maintenant à 9. Avant, c'était 10. On est maintenant à 9. Je fais encore une autre réservation. Attendez, vérifiez bien.
Donc ici, on va prendre notre livre Piano pour les nuls. Prenons ça. Ok. 18, 19, 21, 3. Piano pour les nuls. 19, $30. Bonita. Boulot. Donc moi, je me rends compte que les deux éléments font pratiquement la même chose. Vous pouvez enlever ça de votre côté. J'ai dit OK. On valide. Piano pour le nul. OK. On doit réactualiser. C'est bon. Piano pour le 8. Lui, il est à 9. Bon, maintenant, on va consulter notre... supposons maintenant, c'est pour faire la restitution. Nous voulons faire une restitution, c'est-à-dire le jour où l'utilisateur, le client ou l'étudiant doit remettre les livrets enfin arrivé. Je viens dans restitution. OK, les 21 n'affiche pas. Je vais réexécuter d'abord. Voir comment ça va donner. Réexécuter. OK, vous voyez, les deux livres qui ont été loués sont là. On a le nom du livre. Piano pour le Nil et puis livre de la jungle. Donc, et là, on a les numéros pour chaque livre. Donc, j'espère que vous avez retenu les valeurs qu'il y avait pour la location. Donc, maintenant, ici, ce que nous allons faire, on va restituer un livre. Prenons par exemple celui-là, il est venu avec le livre. On a vérifié, c'est bon. J'ai dit restituer. On a ici, c'est bon. Pam, 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 pam. Et là, on valide. On dit ici récupérer. Oui. H modifie. Pourquoi m'a donné cette erreur? Ok. J'ai trouvé pourquoi ça a donné l'erreur. En fait, comme on a enlevé les éléments concernant les livres, il n'arrivait plus à faire le lien. Voilà pourquoi il nous a donné ce message. Je vais remettre ça. Copie les deux. Je pense que c'est tout. Hein. Ça aussi. Que j'ai fait les tests normalement. J'ai fait tous les tests avant. Voilà pourquoi même pour les codes, je n'ai pas pu saisir les codes parce que j'ai tout à l'heure fait moi-même les tests et ça avait marché. J'étais étonné lorsque j'ai appuyé sur récupérer. Comment est-ce que ça n'a pas marché? On va checker, voir si ça va pas nous compliquer à nouveau. Réservation, catégorie. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon. Je vais tester, voir si ça fonctionne. Je valide.
restitution. Vous voyez, ça a effacé. Si je viens ici, si je viens dans, il a effacé quel livre? Livre de la jungle, donc combat des forts. Si je reviens ici dans combat des forts, livre, combat des forts. Bah, vous voyez, on est maintenant à 9. Je crois que c'est ça. Hein. On revient d'abord dans 9 partout. Livre de la jungle. Comme ça, on va essayer d'effacer ça. Livre de la jungle. Attendez, je remets la fiche ici. Ok, on exécute. Restitution. On vient là. Restitution. Ok, pam, 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 pam. Je dis récupérer. Ok. Ok, c'est bon, ça marche. Restera augmenter le stock. Ok. Supprimer. C'est bon. On ferme. Je reviens ici. Normalement, il est déjà supprimé. Je dois juste réactualiser la requête. Ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on vérifie le stock. Ah, c'est bon. Vous voyez? Livre de la jungle. On est revenu à 10. Donc, ça marche très bien. Donc, je crois que je vais arrêter ici pour cette vidéo. Je pense que vous avez vu, on a vu ensemble comment on peut gérer la restitution de nos différents livres. Et on fait ça très facilement. Et le même code qu'on a utilisé ici, hein, je vous donne un petit exercice. Vous pouvez mettre aussi ce code, hein, vous pouvez mettre ça aussi ici, placer ça ici, permettre aussi, parce qu'il se peut pour la restitution des livres, que les livres ne soient pas à ce niveau. Il se peut que ça ne soit pas à ce niveau. Et là, on peut rechercher, faire une recherche globale hein, dans la base de données. On peut faire une recherche globale. Hein, donc et là, vous pouvez aussi donner la possibilité de restituer, de faire directement la restitution du livre à partir de cette fenêtre ou de cet onglet. Là, c'est un petit exercice que vous pouvez faire comme ça pour vous entraîner, vous exercer. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, on l'a déjà fait dans cette partie, dans notre onglet restitution aujourd'hui. Et très bonne chose à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager les vidéos, aussi de commenter si la vidéo vous a aidé. Faites-les, ça nous encourage et ça permet une plus grande visibilité pour la chaîne WinDev pour tous. Des bonnes choses à vous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye.